مرحبا بكم في شعشع اليوم l'émission spéciale حتكون une émission avec une créatrice de la marque Makeba Yasmine Gadouche راهي معنا اليوم باش تحكي لنا على sa marque de prêt-à-porter la culture africaine et aussi على son parcours. Yasmine, مرحبا بك. Merci Iman, merci pour l'invitation Aïchek. Merci à toi d'être là. Merci, c'est toujours un plaisir de te voir. Pareil, vraiment pareil. Alors Yasmine, اليوم حتحكي لنا عليك انتيا على ton parcours assez atypique. وين درتي plein de choses au début غير la couture non Non. et là راكي à 100% avec ta marque la couture donc احكي لي un peu ton parcours. Alors mon parcours il est basique, donc j'ai fait des études dans une école de commerce créée dans le marketing. Ben, dans le domaine bancaire pendant 5 سنين. OK. Et après je suis partie au Sénégal. Moi j'ai découvert la culture africaine, les gens, les couleurs, les tissus. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, il faut vivre de sa passion. Toujours été une passionnée de mode, Ça une se voit. amoureuse d'Afrique, c'est ça. J'adore ce que tu portes d'ailleurs. Merci. Et donc je me suis dit, Allah, c'est on vit qu'une fois, je dois réaliser mes rêves et c'est le moment ou jamais. Très bien. وقتاش رحتي للسنغال؟ Je suis partie en 2019 pour mon voyage de noces. Tu veux tout savoir? Très bien, très bien. Moi, je suis C'est partie au Sénégal et c'est vrai. Je t'avoue que عندهم une aura spéciale au Sénégal. vu? Les gens, ils sont C'est- gentils et je trouve la touche africaine, الحرفة تاعهم, elle est incroyable. 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 يديروها partout, hein. Partout, Pas partout. que les fringues, Oui, les oui, oui. meubles, Partout. partout. Et Vraiment. donc, c'est là où tu as eu le déclic. Est-ce que كيفاش حتى رحتي la mode? Parce que tu m'as dit donc la banque. Écoute, ça a toujours été un rêve de petite mioche, toi, d'un petit enfant. Mhm. Oui, j'ai toujours été, j'adorais. Tu vois, je pense que tu avais le même parcours que moi, mais quand on était petite, avec les Barbies. Les Barbies, Ça a voilà. commencé par les Barbies et tout, mais bon. Après, je me suis dit, vas-y, voilà. avec les Barbies انا كنت نلبس لهم بتقاشر كنت نشد تقاشر تاع مون بير مسكين كنت نقطعهم ندير لهم دي روب ونقطع لهم شعرهم على garçon. Pareil, je faisais la même نصبغ chose. نصبغ Pareil, شعرهم. c'était la même. J'avais Pocahontas pour l'anecdote. Ah très T'as bien. vu les cheveux de Pocahontas? Magnifique. Elle s'est retrouvée coupe boule à Mesquine. la pauvre. Donc ça a toujours été voilà, un rêve de petite fille. Et partir au Sénégal, ça a toujours été aussi l'un de mes rêves. Ouais. Vraiment. Hein. Mm. Et genre, pour moi, c'était pas... C'est de Dakar, ça allait. Le Dakar et le Sali. J'ai fait Dakar et Sali. Très bien. Et c'était génial. Et donc, tu avais un boulot. Tu bossais donc. Je bossais et je bossais toujours, même quand j'ai lancé Makeba. Ah. C'est-à-dire ok. quand je suis revenue en Algérie, je travaillais toujours, c'était en plein Covid, tu vois. C'était hop, dès que je suis revenue, c'était le Covid et tout. Donc j'ai eu le temps de préparer mon business plan à C'est la que t'es maison. en télétravail. J'étais en télétravail. Ouais. Donc je faisais mon business plan à côté, tout en étant transparente avec mes employés. Hein. Ah, قلتي Et لهم je leur ai باللي، dit dès le début, voilà, écoutez, je vais tenter ma chance. Si ça marche, c'est génial, au moins je vis de mon expérience, au moins je réalise mon rêve. Si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, écoutez, j'ai un bon CV, je reviendrai vers vous. Voilà, c'est ça. Donc c'était ça. Et donc j'ai préparé mon business plan pendant une année. Il m'a fallu quand même le temps de le préparer. طولتي فيها علاش t'as eu des difficultés? J'ai pris mon temps. J'ai pris Ok. mon temps, je voulais faire les choses bien, créer la charte graphique. Vraiment, c'était tout un univers que je voulais structurer. Mhm. Et après ça, j'ai fait des formations aussi parce que je ne dessinais pas du tout. Voilà, j'allais en venir. Formation, t'as fait quoi? Dessin digital, j'imagine. Au début, non. C'était stylisme basique. Basique. Donc stylo, crayon. En plus, c'est compliqué parce que déjà, en fait, je vais te raconter ça. C'est que mon premier cours, il dit Yallah, resmez un dessin. Resmez une femme. Et j'étais là, je te jure, si tu voyais mon dessin, c'était genre un enfant. Vous voyez, dès qu'il ressemble, c'est la même chose. Et à la fin de la formation, on te demande, tu as l'examen où tu passes et tu dessines le croquis tac. Ok. Et tu compares comment tu as commencé D'été, et comment est-ce que tu es devenu. C'est vraiment c'est La là que tu différence vois baina. que la formation, c'est hyper important. c'est une formation de combien de temps? C'était une formation de 6 mois. C'est moi où درتيها? ISF, ISF. école d'art. Ok, école d'art. Et après, ça. la mode? Après, j'ai fait une deuxième formation, c'était voilà, le digital. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Ça, Tu c'est sur, calques, عندك tu des calques calques. directement et c'est beaucoup plus facile. Quand tu as une idée, tu peux... Et maintenant, tu sais, il y a même des applications, ça a Ouais. vraiment tout un monde derrière.
Donc maintenant, dès que tu as une idée, en 5 minutes, tu peux faire un croquis. Donc, دخلت l'intelligence C'est artificielle. bah alors je te dis pas. Je te dis pas. Mais ça, j'ai pas encore essayé l'intelligence Ouais. artificielle. نخليها خليها مازال. laisse-moi. خلي côté artistique. C'est ça. Moi, il fait sympa. j'ai peur de perdre ça en fait. Parce que j'ai peur qu'avec l'IA, je perds la main. C'est ça. J'ai peur de ça. C'est vrai. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner ma première collection. Donc, c'était quoi شنو هي كانت la première collection تاعك؟ C'était, alors, ça date de 2020. C'était pour femmes et pour hommes. Donc, tu avais, tu vois, des ensembles pour les hommes, short, avec une petite touche de wax un peu partout. C'est ça, elle date. Tu avais des petites robes courtes, longues. Tu avais des combinaisons. Il y avait vraiment un mélange de tout pour toucher un petit peu tous les styles. Et voilà. Évidemment, j'avais fait, avant de lancer tout ça, il y avait même le site, je voulais vraiment que ce soit du e-commerce en ligne, soit propre. Donc, traiter la mode, vous étiez la vente directe? Ah, la vente directe, oui. Dès que je me suis lancée, c'était sur Instagram, les réseaux sociaux, le site web, c'était charté, tout était réglé. Très bien, très bien. Et après, là, on a vu les réseaux sociaux, tu as habillé des personnalités. Oui, avec le temps. Madame la ministre de la Culture. L'ancienne ministre de la Culture, je l'ai habillée. C'était un honneur pour moi de... كيفاش حتى لقيتي روحك ديري لها حوايج ليها؟ Écoute, alors elle, je l'avais rencontrée on avait fait une exposition. C'était le ministère de la Culture qui organisait ça. Et elle avait vu l'un de mes costumes et elle m'avait dit, je veux ça. Ok, donc elle m'a dit, je veux ça. J'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit, oui, bon, c'est génial, c'est gentil. Elle encourage les petits créateurs, c'est très bien. Une année après, il y avait une deuxième édition. Et c'est là-bas où on m'a appelé pour me dire, voilà, il y a la ministre qui veut que tu l'habilles. Let's go. J'étais là en mode, ouais, mais bien sûr, allons-y. Et ça s'est super bien passé, elle était toute contente. T'es le modèle ou elle et j'ai dessiné mes croquis, c'était mon modèle, elle l'a validé, on a revu 2-3 trucs ensemble, mais elle a été satisfaite. Très bien. Zahra Harkat. Zahra Harkat, oui, c'était un honneur aussi de l'habiller. Elle, c'était challenge, c'était vraiment challengeant parce que c'était un événement où toute la semaine, elle devait s'habiller un petit peu... Il devait y avoir la touche africaine. C'était un événement, voilà, un événement qui devait avoir cette touche-là. Donc, elle tenait que c'était vraiment tous les jours, on s'appelait, je partais la voir pour les essayages et tout. Oui, non, freestyle, elle m'aidait beaucoup, je l'aidais beaucoup. Voilà, on s'entraidait, c'était vraiment... On s'entraidait et ça s'est super bien passé pour elle aussi. Très bien. Et avant de voir l'évolution de ta carrière, nous allons le début. شنو هما les challenges اللي عشتيهم؟ شنو هما les questionnements بالك قلتي بالك c'est pas la bonne voie, j'aurais dû نقعد في la banque, je sais pas. Écoute, il y a toujours des challenges. Oui, des fois, tu as la petite voix qui te dit « Ah, mais le salariat, c'est bien, parce qu'effectivement, tu as avec le confort, avec la sécurité. » Moi, avec la voix, je pense à Aïcha Mahana tout le temps. Aïcha Mahana tout le temps. Ça, les caves, ça, tu es bien. C'est ça, tu étais bien là où tu étais. Hein. Mais non, mais c'est sans regret, parce que je vis réellement de ma passion. C'est pas facile tous les jours, l'entrepreneuriat. Ça, je le dis. Les gars, c'est pas facile, l'entrepreneuriat. Mais quand on y croit vraiment... on peut, moi, tu sais ce qui m'arrive, c'est que des fois quand j'ai des doutes, et souvent on doute, je doute très souvent que ça soit de moi, tu sais, je doute de moi ou je doute de ma marque, de mes créations. Bien sûr, tu doutes de toi parce que انت راك exposé في les réseaux sociaux الناس كاين اللي يحبوا واش دايري كاين اللي لابريسي لا بيرسون كاين اللي ما يعرفوكش يشوفوك يباس اون موفيز جورني تجي يعطيك سي سا يتكريتيك انت تقعد لك في مخك سي سا سكو لي جون ما على بالهمش اكزاكت سي سا كاين عباد داغيير اللي راكو تسبوا فيهم وتقعد لهم في مخهم et ça va les mettre down c'est pas bien même si يقول لك صح انت دخلتي في les réseaux sociaux هادوما c'est les revers de la médaille على بالك بلي حد tu vas être critiqué mais il y a des critiques qui vont très mal hein. Tu sais des fois quand tu as 100 commentaires positifs et que tu as 3 commentaires négatifs هادوك اللي يقعدوا لك tu dis désolé pour les 100 commentaires mais pourquoi elle a dit ça oui et c'est humain je pense ça c'est humain ça nous arrive à tous et on fait avec et les challenges du début c'était quoi? Les challenges du début j'en ai eu pas mal hein. J'en ai eu pas mal j'ai fait quelques défilés de mode qui m'ont marqué. Dans l'un c'était dans un centre commercial. C'était pour le ça va venir la fête de la musique voilà.
Ok. C'était pour la fête de la musique. Et du coup, voilà, je devais organiser un défilé de mode là-bas, le centre commercial. Et j'étais là en mode, ok, on va faire un truc à la cool. J'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux en mode qui veut être mannequin. Tout âge, tout. Et là, c'était vraiment. Je voulais ça, je voulais de la Je vois que tu diversité. زدمي ها. Oui, نصدم. باينة. شوفي. برافو نصدم. راكي تصدمي direct. Je fonce. Ça, par contre, on peut pas me l'enlever. Et du coup, voilà, j'ai dit qui veut être mannequin, tout âge, venez, toute morphologie, tout âge. Et tu vois, le défilé, il y avait une vingtaine de mannequins et Ouais. de tout âge. Tu avais une maman de 60 ans avec son gosse adolescent de 17 ans. Tu avais une ronde, une brune, une noire de peau. شحال. C'était vraiment un Ouais. mélange de diversité, c'est ce que je voulais. Je voulais Ouais. réellement que Makeba parle à tout le monde. Et c'était le message derrière que je voulais dire. كاع les morphologies Tout le monde تاعنا. peut être mannequin au final. On n'a pas besoin de faire de faire 1m90, faire Bah du oui. mètre du 36 pour être mannequin. Et ce que j'ai adoré, c'est que tout le monde a joué le jeu. Ils étaient tous contents, tu vois. كانوا يعرفوا يمشيو هما. C'est ça. On a fait des entraînements quand même. Et c'était génial. Donc Ouais. oui, ça c'est vraiment un truc qui m'a. Mais ça c'est pas un challenge, ça c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, oui. Ouais. Oui, c'était un challenge pour moi aussi. Oui, mais je vois que challenge انت مش سامعة كاع راك تصدمي Oui, قاعد défiler بالضبط. ندير Des défiler. défilés, ouais, j'en ai fait déjà C'était pas mal. وقتاش c'était quelle année? C'était il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans, ça va. Ouais, 2 ans de ça ça. va. Donc t'as un peu de l'expérience. Oui, oui. Ouais. Ouais. Et au début, Kamel, quand tu étais derrière la vente en ligne, ton premier défilé ou la première chose, tu t'es dit, ah, finalement, c'est du sérieux. Écoute, mon premier défilé, tu vois, quand on parlait du down, Ouais. moi, le premier défilé, il m'a achevé. Allez. Il m'a achevé parce que ça s'est très, très mal passé. Très, 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 très mal passé. Où tu vois, naïvement, j'ai cru que ça allait, il y avait l'organisation derrière, où je pensais que ça allait être. Tu vois, quand tu t'attends à quelque chose. quelque chose Je suis une rêveuse. Et ça, tu peux le comprendre. Je suis vraiment une personne qui rêve beaucoup. لازم. Oui. Mais après, quand Tu fais la réalité. voilà, tu es face à la réalité, tu es là en mode ah, fallait finalement réfléchir à 2 fois. Et il t'est passé quoi, ça, C'était une Alec? catastrophe. On peut en parler, ça, Alec? Oui, on peut en parler, Ah, bien sûr. vas-y. Écoute, c'était le premier défilé qui devait se passer au sud. Ouais. Donc j'étais là, mon fils il avait 6 mois. خليت mon fils, bon, pour 2 jours, vas-y. C'est l'expérience de ma vie. Oui, maman, ouais. Et c'était difficile pour moi parce que de laisser mon petit de 6 mois pour un défilé. Bref, je suis partie. Tac, tac, finalement, je suis restée à peine 24 heures. Je suis restée à peine 24 heures. Et le défilé ne s'est pas passé du tout comme prévu parce qu'il y avait d'autres aussi, d'autres marques avec nous. L'organisation n'était pas la bonne. Il y avait, en fait, c'était très mensonger, tu vois. Et c'est là, des fois, tu as des arnaques comme ça où Oui, c'est vrai. donc, faut faire attention. C'est ça, il faut faire très attention. Faut faire très attention parce que voilà, tu te dis oui, on te vendait du rêve et moi j'y ai cru. Et au final, face à la réalité, tu es là en mode faut réfléchir à 2 fois avant de se lancer, il faut faire des recherches. Mais Hadouma, c'est les expériences. C'est les expériences de la vie. Je te dis, لازم des fois سقالي لازم لازم. كان على première expo تاعي طاح يبدا. Première expo collective. وين بديت chez la peinture وين تماك وين بديت l'art digital. Oui. Et je me suis dit, imaginez de première expo راح نبيع طابلوات. عماك شحال ديت معايا طابلو ديت واقع 20. En fait, c'est des prints. Donc قلت bon هذا الموديل شباب انا امبريمي منه 10. هذا شباب j'en ai vendu واقع 5. Tu étais convaincue, je sais ce que c'est. Bah, je me suis dit, ah non, finalement, voilà, ماشي هكذا. C'est ça. C'est les expériences du début. C'est ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. لازم. Oui. لازم. Oui. Il faut s'attendre Des fois, à tout. il faut ça pour se forger. Hein. Exact. Et moi, ça m'a forgé les expériences. Et donc, tu m'as dit que t'es maman, donc ton fils كبر شوية. Ouais. Mais au début, gars, qui كان bébé, كيفاش كنتي تقدري Si tu veux tout savoir. عندك les 2 casquettes. Alors, ma première collection, donc dès que j'ai lancé Makeba, je suis tombée enceinte. Donc Ok. je devais narber mon fils. Au Makeba. Au Makeba. Avec 2 bébés. C'est ça, j'avais 2 bébés à gérer. Je me suis posé beaucoup de questions. Mm. Est-ce que je suis capable? Comment ça va se passer? Et oui, ça se passe très bien. J'imagine t'es malade, avec et les nausées. C'est ça, je devais, mais ça va. Franchement, tout est surmontable. Quand on veut, on peut pour le Et une coup. maman entrepreneur, même دوكا, كيفاش تقدري تكوني c'est une question شويه كيتش mais on doit se la poser. كيفاش تقدري تكوني عندك لا مارك تاعك وتربي ton fils
Comment est-ce que tu arrives à ne pas avoir de regrets par rapport à ça? Parce qu'en fait, c'est des idées reçues. Donc, attends, je suis les recettes. Vraiment, tout est une question d'organisation. Mhm. Il faut avoir un partenaire qui te soutient. Ça, c'est hyper important. Quand tu as un partenaire qui ne te soutient pas, moi, je te dis, Dieu merci, j'ai un mari qui me soutient. On fait les choses à deux. Très et bien. lui aussi, il est entrepreneur. Parfait. Donc, on s'entraide vraiment, on s'entraide. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est hyper gérable. Franchement, c'est pas, je ne vais pas me plaindre en disant non, c'est compliqué. Non. C'est pour moi. Ouais. Mon expérience, hein, peut-être d'autres mamans, elles disent oui, c'est hyper compliqué. C'est ça, parce qu'ils ont, j'en ai qu'un seul pour l'instant et c'est très gérable. Ouais. Alhamdoulilah. Et tu as lancé ta boutique? C'est ça, j'ai lancé dernièrement ma petite boutique. Oui, j'ai la boutique. J'ai Flusendé. Ok, tu as BDT en ligne? Toujours, même jusqu'à présent. Je fais les deux. Tu as lancé ta boutique? Écoute, parce que les clients, des fois, ils disent est-ce que... Donc, je me dis, pour faire plaisir à tout le monde, elles peuvent venir essayer, voir, toucher. Des fois, ils disent, ah, peut-être... Tu sais, le consommateur algérien, il ne fait pas forcément confiance à la vente en ligne. On essaye, on essaie de vulgariser ça. Oui, complètement, je suis totalement d'accord. Du coup, ils essayent. Ah, mais là... Oui, moi je fais aussi du e-paiement. Donc des fois, elles me disent... Ah, donc on peut par carte? Oui, par carte, par... Tu fais la livraison partout vous avez? Partout, les 58 là. Très bien, bravo. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi. Et donc c'était pour les clientes que lancé la boutique? C'est ça, pour les personnes qui voulaient venir essayer, acheter, toucher. Et tu fais tous les jours la boutique? Tous les jours, je suis souvent là-bas. Très bien, très bien. Et là, Makeba, elle se voit où? Ah, Makeba se voit où? Déjà, être reconnue en Algérie, ça serait génial. Ouais, je connais la clientèle en Algérie. Alors, qui est ma clientèle en Algérie? C'est des personnes comme toi, par exemple. Bon, on aime les hawaiij. C'est ça. J'aime bien les styles, les trucs uniques. C'est des personnes qui... Écoute, j'essaie un petit peu de toucher à tout le monde, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Parce que il y a des gens qui veulent un peu de sobriété, de... c'est plein de couleurs. Il y a la petite touche où tu reconnais un petit peu que c'est pas... Ça, c'est le blazer Hadatak? Si, c'est le mien. Il est magnifique, Hada. Voilà, il est très beau. Je trouve qu'il est... Enfin, pour moi, il est très sobre. Pour moi aussi, il est très sobre, tu vois. Mais pour certaines, après, non, tu vois, c'est des styles. Donc, ma clientèle, elle se varie. Là, qui m'a la dernière collection Hadé, où j'ai fait la co-création avec Nissa Ali Bey, on a réellement touché au grand public, à toutes les femmes, parce que c'était une collection pour femmes, pour Ramadan. Il y avait un khshabia, il y avait une djellaba, il y avait une khshabia, il y avait des kimonos, des ensembles. Et il y avait la touche berbère. Oui. Tu vois, je voulais en fait un petit peu dire qu'on est africain, parce qu'on a tendance à l'oublier. On est africain, on est berbère aussi. Ouais. Donc voilà, des fois j'aime bien faire des petits rappels comme ça. Et la collaboration, qu'est-ce que tu l'idée de la collab? Écoute, elle m'a appelée. Elle m'a dit, Yasmine, est-ce que ça te dit qu'on fasse une co-création? J'étais là en mode, je sais pas c'est quoi une co-création, laisse-moi déjà me renseigner c'est quoi une co-création. Et c'est quoi une co-création? Une co-création, c'est de s'entendre avec la personne déjà et créer ensemble, c'est-à-dire avoir les idées, se mettre d'accord sur... on était vraiment, d'ailleurs, on faisait... La collection Hadi Bash Kharjet, on est resté 3 mois off à travailler dessus. Est-ce que ce modèle te plaît? Est-ce que tu préfères ci? On est partis ensemble acheter les tissus, choisir les couleurs, choisir le galon. Vraiment, on a tout fait ensemble. Vraiment, ça s'est super bien passé. Ouais, elle est adorable. Elle est adorable. Il n'y a rien à dire. Du début à la fin, tout s'est bien passé. Vraiment, c'est une chic personne. Très bien. Et là, tu comptes faire d'autres co-créations? Écoute, si je trouve des personnes comme Nissa qui sont faciles à vivre, oui, pourquoi pas. Oui, c'est bien. C'est ça. Pour toucher un petit peu à tout le monde. Parce qu'il y a une communauté taha, tu as une communauté taha, une autre personne a une communauté taha. Exactement. C'est comme ça que nous avons. Donc là, tu m'as dit la marque à laquelle tu fais reconnue au Zaïre. Déjà en Algérie, en Afrique, pourquoi pas, et pourquoi pas à l'international. En Afrique, je pense qu'elle va être facilement reconnue en Afrique. Oui. C'est tu au Sénégal ou là? Mazal. Pour l'instant, je me contente de l'Algérie, mais effectivement, j'ai beaucoup de demandes des pays européens ou là, même américains. Des fois, je reçois des messages. Et parce que l'identité, elle est africaine. C'est ça. Donc, ça passe. Pour l'instant, non, mais j'y pense. Ça sera normalement un projet à court et à moyen terme. Inch'Allah. Et quel serait le conseil que tu aurais donné déjà à Yasmine qui بدات في الكوفيد
Et les personnes اللي راهم كيما انت يحبوا la mode, يحبوا الديسان ويخافوا يتلانساو parce que c'est un milieu difficile un peu Oui. l'entrepreneuriat. Par contre, je leur dirais de foncer, mais d'avoir quand même les épaules pour. Parce que on va pas s'enrichir du jour au lendemain, ça c'est faux. Ah non. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je vais entreprendre et pour eux l'entrepreneuriat c'est ça. Devenir riche. Non, ça c'est faux. C'est vraiment de vivre de sa passion parce que faut toujours essayer. Tu perds C'est rien. ça. Tu perds au pire, qu'est-ce que je perds? C'est ça. أنا ce que je me disais avant c'est que منا على 15 سنة ما ندمش. C'est ça. ما نقولش وقل j'aurais dû ندير هذه الحاجة, tu vois. Tu vois, parce que bon, là, on est jeune, on peut se permettre de... Et on sait pas, on va vivre... Aussi, hein, aussi, on sait pas ce qui nous attend d'ici voilà, 10 ans, d'ici 5 minutes déjà. Voilà, exactement. Donc, je me dis, oui, il faut foncer, il faut vivre de sa passion. Et après, on verra. Mais par contre, il faut tenir le coup. Au début, ce sera compliqué. Les 3 premières années, c'est hyper compliqué. Mais il faut toujours tenir le coup et on verra. Et le conseil que tu te serais donné? Le conseil que je me serais donné, vas-y doucement. T'inquiète pas, ça va arriver, ça va venir, t'inquiète pas. Ça... En fait, je vais te donner un exemple. C'est quand je voyais certains créateurs, là, tu vois, quand je venais de me lancer, hein, le jour du lancement, par exemple, je m'attendais à exploser le game. Je me suis dit, je vais avoir une dizaine de commandes. C'est ça. Et au final, il y avait 0 commande. La première nuit, j'avais fait une nuit blanche. Bien sûr, le site. C'est normal. À part des amis, tu vois, la famille qui essaie de t'encourager et tout, il n'y avait pas de nuit blanche. Parce qu'en fait, tu te lances, tu as des idées, tu as pour toi, là, tu vois. C'est une pensée naïve. C'est très, voilà, la pensée naïve, elle reste. Hein. Là, des fois, elle reste. Je t'avais raconté mon parcours, des fois, la naïveté, elle reste. Mais là, c'est une conflit. Mais c'est toujours, parce que je me dis que Bnia les terbah. Peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, c'est ce que je me dis en fait. C'est quand j'ai commencé, je voyais d'autres créateurs comment ils ont expressé, je me suis dit, mais peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurais... Et au final, c'est vrai, tu vois. Il y a certains trucs que j'ai jamais pensé que j'allais faire, donc, faut y croire, doucement, doucement. Je me dis, j'ai tout mon temps, doucement, doucement. Ça viendra. Et ça te fait quoi? Est-ce que quand tu es là, tu fais une femme là, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive très souvent de voir... Et ça me fait toujours... ça me fait bizarre. Ah, mais c'est moi. C'est moi la créatrice. Non, ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux clientes. Des fois, quand elles viennent essayer ou là, est-ce que ça me va? Des fois, je les vois pas convaincues. Effectivement, différentes morphologies. Ou là, ça va pas. Elles sont pas convaincues. N'achetez pas pour acheter. Je veux que la personne qui porte du makeba, elle est fière de porter du makeba. Vraiment. Hein. Et je sais que je suis pas une bonne commerciale, mais pour moi, c'est important de voir que quelqu'un est fier de porter ma tenue. Et pourquoi makeba? Makeba, c'est un hommage à Myriam Makeba, qui pour moi représente la beauté africaine. هي حرة في الجزائر وإحنا حرات في الجزائر. Très bien, يعطيك الصحة. Écoute, en tout cas, c'est quoi les prochaines étapes de Makeba? Ou Yasmine, بالك حديري حاجة أخرى? Écoute, pour l'instant, il y aura peut-être du sur-mesure bientôt. Nice. Donc, il y a pas mal de personnes qui, tu vois, comme toi, tu as aimé le blazer, donc tu pourras venir, je te ferai un blazer sur-mesure et voilà, je pense à ça, à du sur-mesure prochainement. Des pièces uniques, j'imagine. Des petites pièces uniques, voilà, de temps en temps. Et des expos, des défilés. Toujours. D'ailleurs, il y a un projet qui est en cours, Inch'Allah, pour le mois de juillet. De toute façon, merci à toi, merci pour ce concept. Avec plaisir. Et c'est génial. Écoute, كيما قلت لك دار دارك. Et donc إذا نحبوا نشرو les collections تاعك, les vêtements, ونروحوا Yasmine Gadouche ou la Makeba. Makeba pour les vêtements. Si vous voulez me parler, venez chez Yasmine Gadouche pour des conseils ou autres. Et si vous voulez acheter, voir ce que je fais, c'est sur Makeba Algérie ou sur le site web makeba-du6dz.com. Très bien. Voilà. Ce qui est important, parce que jamais je ça, c'est qu'on peut acheter par carte. Oui. Tout est sécurisé. Tout est sécurisé, il y a le e-paiement et... Ça, c'est parfait. Voilà. Pour les personnes qui ont la flemme d'aller retirer de l'argent. Moi aussi. Merci beaucoup, Yasmine. Merci à toi, Imen. Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Inch'Allah, je te reverrai bientôt ici. Inch'Allah. Inch'Allah, je vais
porter tes créations, Avec plaisir. venir à tes défilés. Avec En plaisir. tout cas, Tu seras invité, ça c'est sûr. c'est gentil. En tout cas, j'espère que l'épisode t'a plu. N'oubliez pas de liker, partager, de nous suivre, de suivre Yasmine Makeba sur sa page. Et merci de nous être vitelles. Et je vous dis à très vite. Ciao.